Donald Trump, la victoire de Donald Trump serait la preuve que non seulement ses idées, c'est-à-dire ce monde judéo-chrétien qui veut continuer d'être lui-même, qui veut se défendre, qui veut continuer d'exister, qu'il peut gagner, y compris face à un système médiatique hostile. Je crois que ça donnerait un espoir à tous les autres. Et pour terminer sur sa potentielle victoire et sur ce qu'il représente, je pense qu'y compris et surtout pour des nationalistes, pour des souverainistes, la victoire de Donald Trump est souhaitable parce que son isolationnisme nous protégerait. C'est-à-dire que l'isolationnisme d'un Donald Trump nous permettrait à nous de recouvrer vraiment notre souveraineté, de prendre notre destin en main, y compris en tant que Français, pour reprendre le pouvoir reprendre de l'influence sur le continent européen grâce à notre atout militaire. À l'inverse, à chaque fois que les démocrates ont gagné... Restons, si vous permettez, vraiment à Trump, à son engagement pour Israël, à cette cérémonie ce soir. Il y avait une tradition juive de gauche, elle existe d'ailleurs toujours, il y a beaucoup de Français de confession juive de gauche. Vous êtes une Française de confession juive de droite. Est-ce qu'il se passe quelque chose là? On a vu les dernières élections, notamment en Israël, où beaucoup votaient Reconquête. On a vu pas mal de citoyens de confession juive qui votent maintenant RN. Qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait cette forme de déplacement dans une partie des Juifs de France? Il y a quelques instants, je vous disais, c'est l'ennemi qui vous désigne. Et je pense que les Français de confession juive ont pris conscience que les ennemis qui menaçaient les Français dans leur ensemble étaient les mêmes que ceux qui les menaçaient. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, quand on a l'hypercacher, dans la même année, on a le Bataclan. Vous connaissez peut-être ce slogan djihadiste qui dit « après le samedi, on a le dimanche ». C'est-à-dire après le jour du Shabbat, on a le jour saint des chrétiens. Quand on écoute par exemple Erdogan qui dit « on revient dans un monde où il y aura la guerre de la croix contre le croissant », symbole très clair du monde chrétien opposé au monde musulman, je pense que les Français de confession juive, comme tout le reste des Français, a raison de se sentir dans le même bateau, pour parler de manière triviale, de se sentir menacés par la même civilisation. Et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle il y a eu un basculement qui ne date pas du 7 octobre, mais que le 7 octobre a accéléré. Un mot encore, s'il vous plaît, sur l'histoire. Là, il y a une persévérance dans l'existence du peuple juif depuis des milliers d'années, en dépit des persécutions, des pogroms, de la Shoah, etc. Certains disent que dans l'histoire des nations, c'est au fond un modèle de peuple, un modèle national. Est-ce que vous êtes sensible à ça? Pas vraiment, puisque si vous voulez, moi je suis pour moi quand j'entends national, je pense immédiatement à la France. Donc pas vraiment. Je pense que ce qui me plaît dans l'histoire juive, c'est cette faculté d'assimilation. C'est le respect de l'adage « à Rome fait comme les Romains ». Et je pense que notamment ce modèle israélite créé à l'époque par Napoléon a été le modèle qui a permis aux Juifs de s'assimiler à la culture française, de la faire leur, de l'aimer. Les exemples sont nombreux, mais très vite, ils ont accepté de vivre comme des Français, de considérer les Français comme leurs frères. Et je pense que d'autres qui sont arrivés après eux auraient grandement à s'en inspirer.